retrouve pour la troisième petite vidéo version scrap. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en fait, donc en atelier ou en maquette tape pendant le salon. Ça va, on a essayé, j'ai essayé de faire pas mal de choses que je ne fais pas d'habitude, mis à part les ateliers. Bon, c'est vrai que c'est des mini florilèges, donc c'est vrai que je les travaille quand même pas mal. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait des choses que d'habitude je ne fais pas. Donc c'est plus ou moins réussi, mais bon, voilà, je suis contente, je les ai fait. Donc en fait, on a commencé, donc du coup, je vous explique un petit peu l'histoire. On avait comme un atelier de prévu donc avec Prima, donc avec Sharon, je ne sais plus son nom de famille, qui a été annulé parce qu'en fait, tous les kits étaient étaient à la douane, ils n'ont pas pu les avoir à temps. Donc on était super déçus, donc il a fallu se rabattre en fait un petit peu sur des ateliers, mais bon, on a trouvé ce qui nous plaisait. Voilà, je peux pas dire que c'était pas plus mal, parce que j'aurais drôlement aimé le faire, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y a plus grave dans la vie. Donc du coup, voilà, on a essayé de faire des choses qui nous plaisaient quand même. Donc du coup, on a commencé par faire un tout petit mini comme ça, vous voyez, il est pas bien grand. Alors ça, c'était avec Anna, je ne sais plus qui. Voilà, bon, bah, c'était vraiment, on n'a rien appris de spécial, mais voilà, c'était pour faire un petit atelier ensemble, un petit Macintosh. Donc ça coûte 3 euros. C'est un petit Macintosh, voilà, histoire de faire un truc ensemble. Donc voilà, c'est tout petit, c'est tout mini. Voilà. Alors je vais peut-être pas mettre dans l'ordre, oui. Ouais, on va prendre comme ça vient. Donc du coup après j'ai fait plusieurs ateliers, deux je crois. Ouais, deux. Donc chez Paper Etsy. Non, deux, trois. J'ai fait 3 ateliers. Il me manque un truc. Bon, je vais le trouver plus tard. Donc j'ai fait 3 ateliers chez Paper Etsy. Donc j'ai fait celui-ci avec, avec les encres zut, je vais pas y arriver. Avec les nouveaux oxydes là, j'ai un trou. Les distress, voilà, les distress oxydes. Donc on a fait un travail d'encre. Je voulais absolument voir ce que ça faisait en vrai. J'avais vu ça sur la chaîne Scrap 50 nuances de cils. Donc Sylvie avait présenté ça, mais c'est vrai qu'à la vidéo on voit pas toujours le résultat. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça fait un résultat assez style craie, et en même temps voilà, ça reste, c'est de la crème, et ça c'est de l'encre quoi, hein. C'est très crémeux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je vous avoue que j'en ai pas acheté parce que bah, c'est pas franchement le style de mes créations, mais ça reste encore un peu en suspens. J'y ai pas tout à fait dit non parce que j'ai vraiment aimé les travailler. Donc voilà, donc là on nous a appris donc à faire un dégradé de couleur. Là c'est un tampon en fait. Non, ça c'est pas un tampon, c'est un pochoir. Et en fait on passait une petite éponge d'eau une fois que l'encre est sèche. On faisait passer le pochoir avec une petite éponge d'eau, un cotton dry. En fait on passait un petit peu d'eau, vraiment, vraiment juste pour humidifier. Et en fait voilà, ça ressortait au niveau des motifs. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation. On a fait plusieurs méthodes en fait. Ensuite ça c'était la méthode donc on mettait le pad sur un plastique. On substituait de l'eau, et on se pulvérisait de l'eau, et puis après bon, on mettait notre papier comme ça, voilà. Donc voilà, c'était vraiment intéressant pour savoir ce qu'on pouvait en faire en fait. Après elle a dit qu'il y avait plein d'autres façons, mais bon. Ensuite là c'est toujours la même méthode. Donc on a fait un dégradé qu'on a frotté comme ça. Ensuite donc avec un tampon. Sur le tampon on a mis un peu d'eau, mais pas directement dessus, vous savez, vraiment l'eau, il fallait qu'elle s'évapore sur le tampon, donc on le faisait au-dessus du tampon. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite on mettait donc le tampon donc sur la distress. Voilà, donc on voit la forme de tampon. C'est pas évidemment le tampon super bien ancré, hein, mais j'aime beaucoup l'effet. Et ensuite on faisait la même chose donc sur un papier blanc, plutôt le contraire, pardon.
Donc en fait, là, on prenait le reste. Donc du coup, on avait mis notre tampon. Voilà. Quand on soulevait le tampon, il nous restait effectivement de la couleur. Et on l'a mis sur du papier blanc. Et voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a construit un tag entier. Donc voilà, je suis fan du jaune. Ambre, je sais plus quoi. Et vraiment, il est très beau. Donc là, c'est pareil. On a fait un système donc de dégradé. On a fait le même système que ça. Donc on a mouillé notre papier. Enfin, on a mis du pad. On a mouillé le papier. Puis voilà, on a retravaillé un petit peu si on voulait. On a mis des petites gouttes d'eau comme ça. Vous voyez, c'est ce qui fait cet esprit oxydé un petit peu. Une fois bien sec, et ben, on a mis des tampons. Et puis bah, là, du coup, après, on a pu coloriser un petit peu avec un pinceau à réservoir, des petites notes. Voilà. J'ai trouvé cet atelier très très intéressant. Vraiment, c'était vraiment sympa. Ensuite, on a fait donc un autre atelier chez Paper Etsy. Ça, c'était avec les fusions, hein, les petites infusions plutôt. Les petites infusions, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Là, je me suis simplement ratée dessus parce qu'en fait, c'était un tampon comme en anglais. Bref, je me suis ratée. Je l'ai trop fait au niveau de la feuille. J'aurais dû le mettre plus haut. Donc, j'ai trouvé pour finir ma petite création. Voilà, j'ai mis un petit. On va le voir peut-être. Ouais, vous voyez. Voilà, j'ai mis un petit napperon et puis voilà, la vie est belle. J'ai tamponné ça. Ça, c'est une partie d'un nouveau tampon de Florilège. Et voilà ce qu'on peut faire avec les fusions. Et vraiment, c'est sympa aussi. Donc voilà. Donc le troisième atelier avec Paper Etsy. Alors en fait, c'était toujours avec les infusions. Donc on les a travaillés sur une petite planchette en bois comme ça. Voilà, qui était à la base comme ceci. On a fait un effet bois qui est très très simple à faire. Voilà, on a tamponné là avec une encre à base d'huile pour pas qu'elle se dissout parce que c'était encore un peu humide. Là pareil, on a tamponné et avec les infusions, on a fait de la colorisation. Donc voilà. Donc ça c'était chez Paper Etsy. Ensuite, c'était sur quel stand? Je vous le mettrai en bas parce que je ne sais plus. On a fait ça, on a fait du mail art. Alors je connaissais mais j'avais pas vraiment regardé. En fait c'est une enveloppe. Donc j'ai travaillé comme une cochonne, mais bon, c'est pas grave. C'est une enveloppe pour envoyer nos petits courriers. Donc on décore nos enveloppes et on a le droit. Parce que là, vous voyez, je mettrai, si je peux mettre mon adresse ici et le timbre ici. Voilà, en fait, c'est vrai que nous, on est très, voilà, on met notre adresse là, le timbre. Mais en fait, on peut le mettre, voilà, il n'y a pas de souci. On monte le timbre y est, le cachet y est, et puis bah, l'adresse, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça, le fond, on l'a fait avec des encres zinc. Donc j'ai trouvé super sympa, on avait plein d'images, j'ai voulu prendre celle-ci. Voilà, live, smile et dream, vie, souris et rêve. Voilà, et ça c'était un petit atelier, donc c'était à 5 €, mais franchement, j'ai pas regretté de le faire parce que c'était sympa à faire. Donc voilà, ensuite j'ai fait aussi un autre petit atelier chez 4 en scrap. Je voulais faire autre chose, puis il n'y avait plus. Donc j'avais un peu de temps, donc on m'a dit qu'il restait de la page pour faire ce petit nichoir. Donc c'était trop mignon à faire. Vraiment, donc je l'ai monté en fait une fois à la maison parce que bon, je revenais en train et puis là la valise est très très chargée, donc le petit nichoir aurait souffert. Là normalement il y avait écrit un petit tampon en fait avec la vie est belle. Non, Happy Birthday. Donc moi je voulais, voilà, c'était pas pour un anniversaire, c'était pour garder. Donc voilà, la vie est belle. Donc voilà, j'ai fait ça. Là c'est du calque. Et ensuite, donc pour les ateliers, on a fait, moi j'ai fait pour ma part 2 ateliers chez Stamperia, donc chez Idées Créatives, qui faisait donc, qui fait venir donc une, comment ça s'appelle,
une démo de Stamperia qui nous a fait des trucs plutôt sympas. Donc moi j'ai fait ce grand cadre, ce grand tag. On va pas le voir, hein. Je vais essayer de... Je vous ferai une photo de l'intégralité du tag. Donc ce qui était très bien là, c'est du papier de riz. Ce qui était très bien, c'est qu'on a pu en fait travailler plusieurs techniques. Donc le collage de papier de riz. Voilà, là il y a beaucoup de craquelés. Donc ça c'est, je l'ai acheté d'ailleurs parce que je le trouve très bien. Donc voilà, et puis on a fait du pochoir. On a travaillé aussi les module pastes transparentes comme ça. Voilà, on a pu mettre un peu de l'effet rouille. Bon, j'ai rajouté le mot bonheur parce que là je trouvais que c'était très blanc. Donc voilà, bon, moi j'ai trouvé ça sympa à faire aussi. Et puis chez eux, j'ai fait cette boîte livre avec la nouvelle collection de papier Around the World. Je crois que c'est ça. Donc c'était super sympa à faire. Donc là j'ai été bluffée en fait pour savoir faire pas les vérins, mais moi les petits... On a l'impression que c'est du métal et en fait c'est de la mousse. C'est de la mousse. Donc on a superposé et là en fait les petits points comme ça, c'est pas des clous en fait, c'est de la... C'est de la colle chaude. Hein. Et ça fait vraiment un effet quoi. Enfin moi je trouve que c'est très bluffant. Et ensuite on a mis une patine Cooper comme ça. Moi je trouve que ça le fait. Donc c'est une petite boîte. Donc une boîte livre. Voilà, donc je vais pouvoir mettre des petites choses dedans. On a fait voilà, histoire que ça ressemble à un livre avec de la modèle paste. Et voilà derrière, toujours avec cet effet craquelé que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, là c'est un pochoir avec la modèle paste. On a recolorisé, enfin qu'on n'a pas colorisé, mais on a mis beaucoup d'encre. La bleue, la marron. Donc vraiment c'était très sympa à faire. Donc voilà. Alors ça c'était pour les petits les Makintex. Enfin ça c'est ce qui était bien chez Stamperia. C'était pas des Makintex, c'était enfin les ateliers on ne pouvait en fait s'inscrire avant, mais il y avait de la place. Donc en fait nous on les a prises là-bas. Et ce qui est intéressant c'est qu'on vous met pas à la porte quoi. Hein, pas comme Paperetti où vous avez temps et puis il y a tout le monde, les autres ils arrivent donc tu dégages. Donc là on avait le temps en fait. Bon, elle n'était pas prise par le temps donc on a fait ça à notre rythme et c'était vraiment très agréable. Donc ensuite on va passer donc aux petits ateliers florilèges que j'ai adoré faire. Donc le vendredi on a commencé par faire le mini album Carpe Diem avec Crapistel, donc Christelle. Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment on n'a pas le temps de le finir. Hein. Donc je l'ai fini à la maison. Et c'était super beau. C'était très sympa à faire. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Donc j'ai mis des photos de ma fille. Encore, vous allez en avoir marre de la voir. Mais bon. Elle est beaucoup plus photogénique que moi. C'est la plus photogénique de la famille. Donc voilà, mon fils ne veut absolument pas que je le prenne en photo. Donc il reste elle. Et puis le chien. Donc le chien, j'ai pas encore fait. Il va falloir que je le fasse. Parce que mon homme ne veut pas se faire prendre en photo non plus. Donc voilà. Je pense que celui-ci, je vais le donner à ma maman. Comme ça, elle aura des photos de sa petite fille. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Ensuite... on a fait donc attendez, je recherche mon papier parce que j'ai pas le nom des titres. Donc c'est le joli moment en famille avec Steph. Donc voilà ce que ça donne. Alors elle sur son projet elle a mis entre les deux papiers, elle a mis de la cartonnette noire. Moi j'ai pas voulu le faire. Bon voilà, je trouve que c'est pas plus mal. Le projet il est comme ça. Voilà, moi j'ai choisi de ne pas mettre la cartonnette noire. Bon, c'est un choix. Donc avec le petit ruban noir, les couleurs craft et vert,
Très sympa. Alors, l'intérieur, c'est encore une photo de ma fille. Et je trouvais que cette photo allait très bien avec le vert. Donc voilà, c'est en couleur. Beaucoup de superposition à détourner des tampons, j'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup aimé l'idée du papillon là en fait. C'est voilà, c'est le haut du papillon qu'on découpe. Puis qu'on colle par-dessus l'autre papillon qui est couleur craft. Je trouvais l'idée sympa. Donc voilà. Voilà, ben, c'était mes petites créas, mes petits ateliers, mes petits Making Tech donc pour cette année pour la version scrap 2017. Voilà, c'est déjà fini, je suis trop triste, mais bon, c'est pas grave, l'année prochaine, on y retournera. On reverra les copines, on refera des ateliers. Et puis voilà, ben, j'espère que donc cette petite série de vidéos sur version scrap vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!